Les amis, notre feuilleton de la semaine, c'était le Gers, une terre de châteaux. Dieu seul sait s'il y en a. Mais alors aujourd'hui, nous voilà réjouis, l'ami Jean-Seb et moi, car nous allons parler du fameux château gascon avec ses particularités. Exactement, on va clore cette superbe semaine avec une randonnée nature, prétexte évidemment à la découverte de ces châteaux gascons que vous aimez tous les deux tant. Une jolie balade au départ de Lagardère, guidée par Annabelle qui est guide nature, et une lecture étonnante de paysages et de cette région, terre incroyable de châteaux, tu l'as dit. C'est une vraie jolie balade. Au lever du soleil, la campagne gascogne se dévoile à tout visiteur qui prend le temps de la découvrir. Nous sommes au cœur du Gers, à quelques kilomètres de Condom, et déjà le voyage est au rendez-vous. Sur cette terre qui a vu naître d'Artagnan, les châteaux sont rois. Ces forteresses munies de longues tours carrées ont été érigées entre les XIIIe et XIVe siècles. Aujourd'hui, ces édifices habillent le paysage gascon. Et c'est ce paysage si typique que les visiteurs peuvent apprécier au cours d'une balade. Oyez, oyez! Bienvenue à tous, bienvenue à Lagardère pour une balade découverte de ce beau paysage gascon et ces fameux châteaux. Nous allons donc faire... C'est Annabelle, guide nature dans la région, qui anime cette balade découverte. On va marcher un petit peu? Allez, on marche. Allez, c'est parti. La dizaine de participants habitent la région et Annabelle va tester leur connaissance du patrimoine. Ils partent sur les traces de plusieurs édifices militaires, à commencer par le château de Lagardère, construit en 1270. Alors le château de Lagardère, ce n'est pas un château comme les autres, puisque c'est un château gascon. Alors ces châteaux gascons, c'est quoi leurs caractéristiques? Carré. De défense, carré, très peu de surface au sol, plutôt en hauteur, avec très souvent deux tours qui permettent de surveiller. Ces forteresses dédiées à la surveillance, perchées en haut des collines, pouvaient communiquer entre elles à travers tout le département via des signaux de fumée. Un système de défense qui a été utilisé au XIIIe et au XIVe siècle, alors qu'Anglais et Français se livraient bataille en Gascogne. Présents depuis 700 ans dans le paysage du Gers, ils sont devenus un véritable symbole de la culture gasconne qu'il faut préserver. À Lagardère, l'association des Amis du Château s'occupe de rénover l'édifice classé monument historique depuis 1922. En 23 ans, plus de 400 000 € de travaux ont été réalisés pour redonner au château un peu de sa superbe. C'est Bernard, un adhérent de l'association qui rénove les lieux, qui leur ouvre la porte. Ça aussi, ça vient d'être refait, on voit que c'est... Alors oui, parce que lorsque nous avons pris en charge ce château, ce mur, si vous voulez, était extrêmement dégradé et il y avait une fente qui s'ouvrait ici, vous voyez. Ici, on a commencé à réparer, à changer des pierres. Et cette fente montait jusqu'en haut. Donc, ça a été changé, évidemment, avec des pierres à l'identique. Les travaux continuent toute l'année avec des bénévoles qui entretiennent les espaces verts. Grâce à ces rénovations, le château a une deuxième vie. Et s'il y a bien quelqu'un qui est capable de se rendre compte du travail de l'association, c'est Patrick Dubo, maire du village. Il a connu l'édifice à l'abandon et il est fier de voir le château debout. Il est complètement différent aujourd'hui par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Et ça fait une nouvelle vie pour ce monument qui est exceptionnel et qui est vraiment le symbole de la commune. Notre groupe de randonneurs laisse Lagardère derrière eux. Pour le moment le plus important de la balade, une lecture de paysage, mais les yeux bandés. Direction le château de Pardaillan, à quelques kilomètres pour cette activité ludique et originale. Votre aveugle qui va devoir dessiner le paysage que vous allez lui décrire. Un crayon en main, les participants désormais aveugles vont devoir dessiner les paysages du Gers qu'ils connaissent tous. C'est parti pour 5 minutes de dessin avec des moments magiques. Tout droit, face à toi, tu as ici, là, en ligne d'horizon, là, comme ça. Mais je vois rien, je vois rien. Ah, mais non, mais tu écris. Le moment est propice à l'amusement et nos participants découvrent le dessinateur qui sommeille en eux. Moi qui n'ai jamais su dessiner, c'est horrible. Conception un peu particulière de la ruine, mais... Ah ouais, ça c'est des apparillages du XIVe siècle, je les reconnais. On est sous Philippe le Bel, là, je le sens. C'est différent, les yeux bandés tout d'un coup.
Tout est plus château. On est obligé d'imaginer. Pour Jackie, pas de souci, il connaît le château sur le bout des doigts. Mais je sais comment il est, hein, la porte d'entrée, la tour ici avec une magnifique charpente sur la gauche quand on rentre. Je pourrais le dessiner sans le voir, mais sans y voir non. Le dessiner sans le voir, oui. Le groupe finit l'exercice dans la bonne humeur. Et pour ce paysage de base qui ressemble à celui-ci, on obtient ces dessins. Pas complètement fidèles, mais satisfaisants pour certains. Peut-être je suis meilleur dessinateur sans y voir que... Après l'étude du paysage, il est temps pour le groupe de randonneurs de se rapprocher du château de Pardaillan. Dans cet édifice impressionnant, règne une atmosphère particulière qu'Olivier Galabert, propriétaire des lieux, fait découvrir. Ça, c'est l'entrée du château. Ah, d'accord. Et là, il y avait une tour de 30 mètres. Ah oui, Et là-bas, au nord, il y en avait une autre, 30 mètres aussi. d'accord. Ça serait joli si c'était encore... Ce château immense, construit au XIIe siècle, a été racheté par un maçon après la Révolution. Pendant des années, il s'en est servi comme carrière et l'a démantelé. Ce sont aujourd'hui dans ces ruines que nos visiteurs sont projetés. Un voyage dans un monde mystérieux. On ressent du mystère, on ressent de la magie, on ressent du charme, on a envie de croiser un chevalier. Enfin, moi, je vois plein de personnages et en même temps, je suis heureux d'y être tout seul ou avec le groupe d'amis avec lequel on se promène depuis ce jour. C'est magique. Une magie que les Gersois redécouvrent sans cesse dans un paysage magnifique qui fait la fierté de toute la région. Regardera ça pour C'est ça, ils Nathalie. peuvent être fiers de leur région, c'est vraiment très très beau. Alors au-delà des châteaux gascons qu'on découvre ça et là, j'aime bien l'idée des ateliers qu'Annabelle donne. Vous avez vu là quand on est les yeux bandés et qu'on doit dessiner ce qu'on voit, enfin que son voisin nous donne l'idée. Là Annabelle, elle emmène des enfants, regardez bien les enfants parce que c'est intéressant, et elle a posé sur le chemin des boîtes magiques dans lesquelles elle a mis des nids d'oiseaux, des bois de daims et tas de choses, des plumes, des bois, des pignons, des pierres, des noix, et les enfants vont devoir essayer de retrouver ce que c'est juste à la sensation, au toucher. C'est tout pointu. Voilà, on les entend. Ils sont un petit peu étonnés, parfois effrayés, parce Oui, que des ça fois, pique. ça pique. Regardez, Ça pique. ah, mais Hop là. qu'est-ce que c'est peut-être tout simplement un petit nid d'oiseau, hein, mais on imagine toujours des tas de choses. Et ce qui est intéressant dans cet Fort Boyard, atelier, en fait. c'est quasi Fort Boyard. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, évidemment, on ouvre les boîtes, on découvre ce qu'il y a dedans, et surtout, on découvre ce qu'il y a dans la campagne environnante, et on se rend compte avec les enfants, mais les adultes, c'est vraiment la même chose, qu'on ne connaît pas si bien l'environnement qui nous entoure. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi. Bravo Annabelle. Ce qu'on essaie de faire, hein, montrer notre biotope, Voilà. de quelle façon ce biotope est magnifique et vivre en harmonie avec lui. C'est ce qu'on fait ici dans le Gers. Beaucoup, vous allez le voir sur ces images, parce que autant nous avons parlé évidemment des châteaux à l'instant, des châteaux gascons, d'un patrimoine bâti formidable avec Jean-Sébastien et Amélie, mais voyez qu'il y a une belle campagne gersoise également. Parce que ici, évidemment, l'économie, le tourisme certes est important, mais l'agroalimentaire aussi, la culture, céréalière entre autres, et l'élevage. On l'a vu avec notre vétérinaire, et vous voyez qu'il y a de beaux espaces où on peut aller déambuler, se promener, bucolique et romantique à souhait, comme vous le constatez. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir ici dans le Gers.